L'analyse acoustique a l'avantage justement nous disions, de se propager très loin. Nous pouvons atteindre des distances bien plus importantes que n'importe quelle image. Maintenant, en sachant que le son est la vie, c'est-à-dire que les animaux qui ont besoin de communiquer, on a dit tout à l'heure qu'ils ne pouvaient pas justement être visibles, ils se cachent. Donc les sons est le seul support d'information que les animaux ont. Si nous sommes capables de suivre, de monitoriser ces sons, nous serons capables de juger de l'état de conservation de la vie. Le projet Providence naît de la nécessité de devoir monitoriser la biodiversité en Amazonie. Nous n'avons malheureusement pas de données sur la vie sous la canopée. Nous avons des données simplement d'échantillons pris et on extrapole les résultats de ces échantillons pour savoir à peu près ce qui se passe dans le reste de l'Amazonie. Nous savons qu'en Amazonie, il y a 10 000 sons, 20 000 sons qui appartiennent à beaucoup d'espèces. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de données scientifiques qui les cataloguent et qui nous permettent de savoir justement à qui ou à quelle espèce appartiennent ces sons. Le rapport que nous avons avec les communautés indigènes nous permet justement de dévoiler ces sons. Nous travaillons en partenariat serré avec les communautés indigènes qui sont celles justement qui nous confirment l'analyse acoustique que nous faisons pour nous assurer que les sons que nous identifions appartenant à telle ou telle espèce, ce sont vraiment ceux-ci. Donc il y a ce côté vraiment important de partenariat, puisque la finalité de ce projet en fait est de donner un outil à ces communautés, puisque ce sont les vrais gardiens de l'Amazonie, les vrais gardiens de la biodiversité de l'Amazonie. C'est eux en premier lieu qui vont utiliser cette technologie pour nous informer des menaces qui peuvent peser sur cette biodiversité. Et donc nous devons absolument intégrer ces communautés indigènes dans notre analyse, dans notre processus de construction de ce projet. Donc c'est un élément fondamental, parce que ce sont encore une fois eux qui vont nous avertir des dangers qui pèsent sur l'Amazonie et en particulier être au niveau des futures générations les gardiens de cette forêt. Já estou ajudando na pesquisa do Michel Providence desde o início, desde quando ele veio a passeio na pousada com a família. Algum tempo depois ele começou com a pesquisa, desde então eu estou ajudando ele até agora. A gente ajuda na identificação das espécies e identificação de árvores também, né? Para nós também é importante essa relação com os pesquisadores, porque tanto repassamos para eles como absorvemos também o que trazem para a gente, principalmente para nós, como meus amigos que estão aí também trabalhando junto, como guia local. Isso para nós é importante assim, né? Mostrar as espécies que a gente sabe e coisas que não sabemos e aprendemos junto com a pesquisa. Les résultats que nous obtenons ne sont pas limités aux communautés indigènes, ne sont pas limités à la science au niveau des serveurs que nous avons en Espagne, en Australie, mais au contraire, c'est une porte ouverte pour que tous les scientifiques, tous les chercheurs au monde qui seraient intéressés de travailler avec nous puissent avoir accès à ces données-là. Donc c'est un projet vraiment qui est ouvert non seulement à notre projet, mais à tous les chercheurs qui pourraient être intéressés. Nous avons une quantité de données extraordinaire, nous ne sommes pas capables de les analyser tous, donc nous allons devoir compter sur d'autres universités, d'autres groupes de recherche pour qu'ils nous aident à mieux comprendre cette biodiversité.